L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et après la décision du Conseil constitutionnel sur la QPC concernant le gel du corps électoral, vous recevez le président de l'association Un cœur, une voix. Oui, c'est Raphaël Romano, le président de l'association qui défend les exclus du droit de vote, qui est notre invité du matin. Bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous les Calédoniens qui nous écoutent. Merci d'accepter notre invitation alors que vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la QPC que votre association a déposée concernant le gel du corps électoral. On connaît la décision qu'il a prise. Il déclare que le gel du corps électoral est conforme à la Constitution parce qu'il a été constitutionnalisé au travers de l'accord de Nouméa. Vous attendiez en fait à une telle décision, ça ne vous surprend pas vraiment, hein? Alors effectivement, permettez-moi Elisabeth avant tout de remercier tous les Calédoniens qui ont démontré leur soutien, qui nous envoient des messages et qui sont là depuis le début, qui nous assistent, qui nous accompagnent et qui ont permis qu'on puisse faire ce recours au niveau du Conseil constitutionnel. Oui, donc effectivement, le Conseil constitutionnel, il ne nous surprend pas, la décision ne nous surprend pas, c'est décevant. La réalité, c'est que c'est décevant parce que c'est un aveu de faiblesse. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, il ne s'est pas vraiment prononcé sur notre question. Il a dit, c'est inscrit dans la Constitution, donc c'est comme ça. Donc il n'a pas dit que c'était constitutionnel ou pas constitutionnel. Il a dit, donc il s'est caché derrière son petit doigt, comme on peut le dire des fois. C'est vraiment un aveu d'impuissance de la part de la plus haute institution qui est censée garantir le droit fondamental de tous les citoyens. Mais alors pourquoi est-ce que vous avez fait cette démarche de QPC? C'est une démarche assez lourde quand même, puisque vous saviez que vous n'auriez pas gain de cause. Alors, c'est pas exactement ça et c'est pas aussi simple que ça. La première des choses, c'est que c'est pas la première QPC qui est déposée. D'accord, il y en a une, alors pas par nous, c'est une autre association qui l'avait fait. Il y a d'autres personnes qui ont attaqué le gel du corps électoral. Donc, il y en a une en 2022 et une en 2023. La réalité, c'est que les choses ont changé. Les choses ont changé. Pourquoi ? Personne n'avait atteint la haute juridiction du Conseil constitutionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, il y a un premier filtre. Il faut que les Calédoniens comprennent bien. C'est pas Raphaël Romano, c'est pas le président de l'association Un cœur, une voix, c'est pas quelqu'un qui a saisi le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil d'État et la Cour de cassation, puisqu'il y a deux QPC parallèles, qui ont estimé que les règles avaient changé, et là où elles avaient débouté les autres QPC en étant le premier filtre, elles ont estimé qu'il fallait que le Conseil constitutionnel se prononce sur la QPC que nous avons déposée. Donc ça change toute la donne. Le Conseil constitutionnel, il ne peut pas être saisi par moi ou par vous, il ne peut pas être saisi par n'importe qui, il est saisi par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Donc là, c'est une étape supplémentaire qui avait été franchie, mais vous n'avez toujours pas gain de cause, hein, comme je le rappelais. Vous avez même parlé d'un déni de justice inquiétant. En fait, vous attendiez à des déclarations plus fortes, des affirmations plus fortes de la part du Conseil constitutionnel que ce qu'il dit dans sa décision. Et effectivement, donc, la déclaration du Conseil constitutionnel, elle est simple. Elle dit le constituant, donc ceux qui ont décidé du gel du corps électoral, a décidé de geler le corps électoral. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'impuissance. Le Conseil d'État, par contre, lui, il a dit... Il n'a pas filtré, il n'a pas stoppé notre requête et il a transmis au Conseil constitutionnel. Il aurait pu nous débouter déjà, lui. Donc, le Conseil constitutionnel aurait pu dire, effectivement, c'est inscrit dans la Constitution, mais ce n'est pas constitutionnel. Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout évoqué, enfin si, ils ont évoqué, ils se sont même prononcés parce qu'ils disent le gel du corps électoral est inscrit dans la Constitution, par contre, il pourra être revu. Donc en fait, c'est un déni de droit et un déni de fait. Pourquoi le Conseil d'État transmet au Conseil constitutionnel ? Parce qu'il estime que l'évolution démographique a changé et que la situation a changé par rapport aux autres QPC et on est hors du cadre de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il a été accepté et validé par les anciens membres du Conseil constitutionnel. Et je vais juste vous citer trois dispositions et trois extraits. Un de Christian Blanc qui dit « L'accord de Nouméa est transitoire. En toute hypothèse, les dispositions qu'il contient prendront fin en 2018 au plus tard. Après, il y aura autre chose, mais en tout état de cause, ce sont des règles transitoires. Aujourd'hui, elles sont acceptées parce qu'elles sont transitoires. Ce sera soit l'indépendance, liant le droit de vote au nouvel État, soit le droit de vote attaché à la citoyenneté française. Et le dernier, Christian Paul, ce périmètre constant du corps électoral vaut pour les élections durant la période transitoire de 2009 ou 2014.
Michel Vaxès, je soulignerai que seules 2 consultations locales, celles de 2009 et 2014, sont concernées par cette limitation du corps électoral. En affirmant que le pouvoir constituant n'a fixé aucun terme au gel du corps électoral, le Conseil constitutionnel ignore tous ces débats parlementaires et tout ce que ses pairs ont décidé. C'est quoi? C'est un manque de courage? C'est un réel manque de courage. C'est un réel manque de courage parce qu'on voit les 3 déclarations que je viens de vous lire, elles sont limpides. Le corps électoral, il était prévu de façon transitoire, à un moment donné, pour la Nouvelle-Calédonie, 20 ans, 3 référendums. Les Calédoniens se sont exprimés. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne sert plus à grand-chose puisqu'il ne protège plus les citoyens qui pourraient... On prend l'exemple du corps électoral, mais ça voudrait dire que quelque chose de plus important, même si on estime que c'est important pour nous, quelque chose de très grave, si c'est inscrit dans la Constitution, le Conseil constitutionnel dirait c'est comme ça. Non, il est là pour protéger les citoyens, donc il doit se prononcer. Donc le Conseil d'État nous a donné gain de cause en transmettant la question de prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel, lui, s'est caché derrière son petit doigt et n'a pris aucune décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, le Conseil constitutionnel, comme le demandent beaucoup de partis politiques et beaucoup de personnes politiques, doit être réformé, voire supprimé. En attendant, il y en a qui ça fait plaisir, c'est le FLNKS qui parle d'un démenti cinglant pour les non-indépendantistes. Vous l'avez ressenti comme ça? Alors, on ne l'a pas du tout ressenti comme ça. Vous savez, à un moment donné, il faut être lucide. On n'a jamais menti aux Calédoniens et certainement pas aux membres de l'association qui nous soutiennent. J'ai toujours été clair, on a toujours été clair. La probabilité qu'on aboutisse au Conseil constitutionnel, elle était très faible. C'était l'épaisseur d'un papier de cigarette. Tout le monde nous a dit avant le recours, ça ne sert à rien d'y aller, vous n'atteindrez jamais le Conseil constitutionnel. Il y a déjà eu 2 QPC. Si on ne fait pas les choses, c'est forcément non. Si on fait les choses, c'est oui ou non. Là, c'est non, mais peut-être, oui, mais peut-être. Donc, le démenti que fait le FLNKS en disant que c'est cinglant pour nous, je ne vais pas faire de polémique, mais ce qui est fait depuis 30 ou 40 ans avec Top 82 dans votre billet d'humeur, vous l'avez repris ce matin, Top 2014, Top 2018, je pense que certaines personnes mentent à la population. On devait avoir l'indépendance le 24 septembre 2025. Jusqu'à preuve du contraire, Elisabeth, les Calédoniens ne sont pas indépendants et la Nouvelle-Calédonie n'est pas indépendante aujourd'hui. En attendant, le Conseil constitutionnel, la conséquence de cette décision, et c'est simple, c'est le gel du corps électoral est constitutionnalisé. Pour le modifier, il faut modifier la Constitution. Ça tombe bien, c'est ce qui est prévu avec l'accord de Bougival, c'est ce que vous vous dites, et ça vous satisfait de vous dire que finalement le gel du corps électoral va prendre fin de cette manière? Alors, que ça fasse plaisir ou non, que ça soit entendu ou non, le corps électoral, il sera dégelé. Il sera dégelé pas parce que l'association l'a décidé, parce que c'est une ineptie qui n'est plus possible et qui n'est plus tenable. D'ailleurs, tous les Calédoniens, sans exception aucune, devraient être offusqués, choqués de ce gel du corps électoral. Il y a aujourd'hui des enfants qui ont 25 ans, enfin des jeunes adultes, pardon, qui ont 25 ans, qui sont nés de parents exclus et qui sont exclus du corps électoral. Donc c'est plus possible. Il y a aujourd'hui une décision qui doit être prise, c'est la réouverture du corps électoral. Ça sera fait soit de façon juridique, en réformant la Constitution, soit avec un accord politique, ou les deux. Nous, on souhaite qu'il y ait un accord politique. Les politiques font leur job, nous, on fait le nôtre. Les Calédoniens doivent entendre que le gel du corps électoral n'est plus acceptable, pas parce qu'il va contribuer à opposer les uns aux autres, parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ne sont pas en capacité de pouvoir voter alors qu'ils sont calédoniens. Ce n'est plus possible. Il y a des conjoints de Calédoniens qui ne peuvent pas voter. Il y a des gens qui vont, à un moment donné, avoir près de 40 ans de présence sur le territoire et qui ne peuvent pas voter. C'est plus possible. Et j'ai envie de vous dire, vous savez ce qui me choque le plus, Elisabeth, c'est qu'il y a des enfants calédoniens qui peuvent voter ou qui ne peuvent pas voter, qui vont aller faire leurs études en métropole et qui nous disent et qui me disent en fait, on ne reviendra pas en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est un réel problème. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux Calédoniens, c'est faites confiance à l'homme, faites confiance aux Calédoniens. On a réussi à traverser des épreuves que l'on qualifierait d'insurmontables. On va y arriver parce que les Calédoniens qui veulent travailler ensemble, on voit bien aujourd'hui une réunion publique entre les loyalistes et une partie des indépendantistes avec l'UNI sur Poya, qui aurait pu dire que ça, un jour, ça aurait pu avoir lieu. Donc, il y a une majeure partie de la population qui veut évoluer, qui veut être dans une dynamique de vivre ensemble et vivre en paix. Et il y a une partie de la population qui ne veut pas. On va lutter pour faire les choses correctement. Après cette décision du Conseil constitutionnel, quelle est la marge de manœuvre qui vous reste? Quels sont les recours qui sont encore possibles? Et est-ce que ça vaut le coup d'en faire d'autres?
Alors de toute façon, on épuisera toutes les voies de recours possibles et imaginables. N'en déplaise aux rageux qui disent que ça sert à rien. Moi, je vais vous dire quelque chose, Elisabeth, et je me répète, je l'ai dit tout à l'heure. Si on fait le recours, la réponse, elle est oui ou non. Si on ne fait pas le recours, la réponse, elle est forcément non. Donc là, on a déjà, comme on avait prévu cette décision, avec peut-être un aménagement sur les décisions, les phrases écrites où ils auraient pu aller un peu plus loin dans leur délibéré. Les choses, elles sont simples. Nos avocats avaient prévu ce qui se passe. Donc, on va ressaisir le Conseil d'État et ressaisir la Cour de cassation avec des écritures complémentaires pour leur dire, mesdames et messieurs du Conseil d'État, mesdames et messieurs de la Cour de cassation, vous avez transmis notre QPC sans la juger. Nous estimons que le Conseil constitutionnel n'a pas prononcé un jugement adapté, entre guillemets, puisque le prononcement, vous auriez pu nous bloquer déjà vous à votre niveau. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le Conseil d'État va juger ce qu'il n'a pas fait. Donc, on peut avoir quelque chose de constitutionnalisé qui ne répond pas aux conventions européennes. Et là, en l'occurrence, le Conseil d'État s'est prononcé. Et il a dit que les élections ne pourraient pas se tenir avec un corps électoral gelé. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Donc, on va lui écrire, on va lui redemander de se prononcer. Une fois qu'il aura soit dit des éléments qui nous permettront d'aller dans le sens de l'ouverture du gel du corps électoral, soit, si jamais il reste sur une position qui correspond à celle du Conseil constitutionnel, on ira à la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que si on n'y va pas, c'est sûr que le corps électoral ne sera pas pointé du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme en indiquant le corps électoral gelé était transitoire, la France sera ou ne sera pas condamnée, parce que là, encore une fois, on ne va pas mentir aux Calédoniens. Je ne suis pas juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en tout cas, si on ne le fait pas, c'est sûr qu'on n'aura aucune réponse en notre sens. Mais alors en attendant, vous le savez, il y a certaines incertitudes sur ce qui va se passer. On évoque une possibilité d'élection provinciale qui pourrait avoir lieu au mois de novembre si la loi organique qui modifie, enfin qui reporte les élections n'est pas adoptée. Si les provinciales avaient lieu en novembre, ce serait forcément avec un corps électoral gelé en l'état actuel. Absolument. Donc c'est compliqué. Je m'excuse auprès des Calédoniens d'être technique et d'essayer de répondre le plus facilement possible avec pédagogie à des complexités juridiques et techniques. Le corps électoral, il est gelé au moment où on se parle. Il n'y a qu'une réforme constitutionnelle ou un accord politique qui pourrait le réouvrir. Si les élections ont lieu en novembre, on attaquera le décret de convocation des électeurs parce qu'il convoquera bien évidemment les électeurs de la LESP. On va dire que c'est pas vrai. Vous l'attaquerez malgré la décision du Conseil constitutionnel. Mais en fait, le Conseil constitutionnel, il dit que c'est constitutionnalisé. On voit bien, j'insiste sur quelque chose que les Calédoniens doivent comprendre. Il y a les deux plus hautes juridictions nationales, le Conseil d'État et la Cour de cassation, qui aurait pu nous dire c'est fini, c'est inscrit dans la Constitution. Les gens du Conseil d'État et de la Cour de cassation, ils ne sont pas moins intelligents que les gens du Conseil constitutionnel. Je suis désolé, ils savent lire la Constitution, et la Constitution, entre le moment où on saisit le Conseil d'État et la Cour de cassation, elle n'a pas changé. Entre le moment où la QPC arrive au Conseil constitutionnel, il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle. Il y a eu une publication au journal officiel de l'accord de Bougival. Donc, si les élections, malgré tout, sont organisées avant le 30 novembre, c'est possible. On ne va pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Tout est possible. Elles peuvent avoir lieu avant le 30 novembre ou elles peuvent ne pas avoir lieu avant le 30 novembre. En tout état de cause, il y a une publication juridique. Donc, ça veut dire qu'elle est rentrée dans le circuit, elle intègre désormais l'ordre juridique français. C'est une publication au JO, c'est à la fois rien, mais c'est à la fois quelque chose qui rentre dans l'ordre juridique. Donc si les partis politiques s'entendent sur quelque chose et un accord politique est trouvé demain, après, ou qu'il y a quelque chose, et je pense que c'est ça en fait. La peur du Conseil constitutionnel, ça a été ça. Au lieu de se prononcer et d'avoir un peu de courage, elle s'est dit, on laisse faire les élus, on laisse faire les politiques en Nouvelle-Calédonie. C'est dommage, c'est ça qui est dommage. Parce que, je vous dis encore une fois, ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est que le Conseil d'État et la Cour de cassation ont pris leurs responsabilités. Et c'est pour ça que nous, on va faire des écritures complémentaires au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour qu'ils se prononcent, parce qu'ils n'ont pas jugé, ils ont simplement transmis la QPC. Aucune personne, Elisabeth, n'était rassurante et ne m'a dit « tu arriveras au Conseil constitutionnel, vous arriverez au Conseil constitutionnel ». Personne ne pensait une seule seconde, parce que la Constitution le dit, que la question prioritaire de constitutionnalité d'un cœur une voix serait transmise au Conseil constitutionnel. Donc il ne faut pas mentir aux Calédoniens. On n'a jamais dit qu'on dégérait le corps électoral. On a eu la possibilité de le demander et de faire aboutir la QPC au Conseil constitutionnel.
Toute petite parenthèse, en 2019, on attaque le décret de convocation des électeurs. Volontairement, le Conseil d'État, mis à défaut, n'a pas pu transmettre au Conseil constitutionnel et a transmis à la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme nous dit « Un cœur, une voix, vous êtes bien gentil, mais vous n'avez pas épuisé toutes les voies de recours nationales. » Aujourd'hui, on a épuisé toutes les voies de recours nationales. On aura épuisé toutes les voies de recours une fois qu'on aura inscrit les observations complémentaires et que les aura transmises au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Une fois qu'on aura fait tout ça, on ira à la Cour européenne des droits de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais ça veut dire que si on ne le fait pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc moi, je vais vraiment remercier les Calédoniens. Vos adhérents, ils vous soutiennent, ils vous disent de continuer? Parce que toutes ces démarches, ça coûte cher, ça prend du temps. Les membres de l'association sont d'accord pour continuer jusqu'au bout. Vous savez, Elisabeth, je suis intimement persuadé que si ça n'avait pas été à l'association Un cœur, une voix qui avait lancé ces recours-là, quelqu'un d'autre l'aurait fait. C'est une injustice. Donc, les gens nous soutiennent. Un cœur, une voix, c'est un bureau qui décide de façon collégiale. On est un nombre impair dans le bureau, donc on ne peut jamais se disputer sur une voix prépondérante ou pas. C'est un nombre impair de personnes qui décident. Et c'est surtout les Calédoniens. Aujourd'hui, les Calédoniens nous soutiennent. Et on demande aux Calédoniens de continuer à nous soutenir. On a organisé une cagnotte Litchi, on a un nouveau site internet, on a besoin de tout le monde. On va lancer une adhésion, je vous le dis, à 100 francs pour que les gens nous soutiennent. Il faut que tous les Calédoniens qui nous écoutent, tous les Calédoniens qui sont pour la démocratie, qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes, le dégel du corps électoral, il concerne tous les électeurs. Ce n'est pas une société particulière ou une caste particulière. Ce sont des hommes et des femmes qui continuent tous les jours à y croire, à travailler pour les Calédoniens. Je suis désolé, mais les médecins qui travaillent aujourd'hui, ils ne font pas de distinction dans le corps électoral. Les enseignants, ils ne font pas de distinction dans le corps électoral. Les vendeurs, le commerçant, la caissière, dans l'hôtesse de caisse qui vous donne vos courses, elle ne vous demande pas si vous êtes exclu ou non exclu. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de société en Nouvelle-Calédonie. Le corps électoral, ça devrait concerner et choquer tout le monde. Il y a des enfants, des filles, des jeunes garçons qui ne peuvent pas voter. Il faut qu'ils puissent voter. Raphaël Romano, président de l'association Un cœur, une voix, merci d'accepter notre invitation. Merci Elisabeth, on a été un peu long. Merci à tous les Calédoniens. Et il faut avoir confiance, on continuera jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes les voies de recours possibles.